Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais calculer cette limite. La question c'est calculer la limite de tangente de x moins racine de 3, le tout sur 2 sinus de x moins racine de 3, lorsque le x est envers p sur 3. Alors si je remplace le x par p sur 3, je vais trouver tangente de p sur 3 moins racine de 3, le tout sur, voilà, le tout sur 2 fois sinus de p sur 3 moins racine de 3. Je sais bien que tangente de p sur 3 est égal à combien? Est égal à, normalement est égal à racine de 3. Et sinus de p sur 3, c'est combien? C'est racine de 3 sur 2. Alors si je remplace ici, je vais trouver que cette fraction est égale. Donc c'est racine de 3 moins racine de 3, le tout sur 2 fois racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier par le 2 et je vais avoir racine de 3 moins racine de 3, le tout sur racine de 3 moins racine de 3, qui est égal à 0 sur 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire que je dois calculer cette limite autrement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais réécrire cette limite. Donc, voilà, la limite de x tend vers pi sur 3 de, voilà, de ce que j'ai ici. Voilà, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Voilà. Tangente, normalement, c'est tangente de x moins racine de 3, le taux sur sinus de x moins le taux de sinus de x moins racine de 3. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc diviser le tout par, par 2. Je parle de dénominateur. Parce que la règle, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une règle très très importante. Donc cette règle, il dit que la limite, donc ça c'est annoté. Voilà, c'est annoté. Voilà. On a que la limite de x il tend vers a, de tangente de x moins tangente de a, le tout sur x moins a est égal à 1 sur cosinus au carré de quoi? De a. Voilà. Ça, donc, ça c'est pour tout a qui est différent de p demi plus kp, avec le k, il appartient à z. Donc ça, c'est une règle. Et on a aussi que la limite de sinus de x moins sinus de a, le taux sur x moins a, est égal à cosinus de a, lorsque le x il tend vers a. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser le dénominateur par 2. Je vais écrire limite de x il tend vers p sur 3. Ça marche? De ça, comme ça. Voilà. De tangente. Je vais faire, voilà, donc c'est comme ça. Donc, voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Tangente de x moins racine de 3. Le tout sur sinus de x moins racine de 3 sur 2. Mais ici, je vais donc multiplier fois, ou je vais multiplier par 1 demi. Voilà. Parce que ça fois ça, normalement, lorsque je dis A sur B fois C sur D, ça c'est A fois C, le tout sur B fois D. Ça marche. Donc c'est comme j'ai divisé ou j'ai factorisé. Normalement, j'ai factorisé par le 2. Voilà, c'est très bien. Donc, racine de 3 sur 2, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? C'est sinus de quoi? De P sur 3. Très bien. Donc ça c'est d'une part. Voilà. Voilà, je vais réécrire la limite ici. Voilà. Ça est égal à la limite de x il tend vers P sur 3 de 1 demi fois tangente de x moins.
Et pour racine de 3, c'est quoi? Racine de 3, ça c'est tangente de P sur 3. C'est très bien. Le taux sur, voilà le taux sur, c'est comme ça. Le taux sur sinus de x moins sinus de P sur 3. Voilà, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le x moins 1 et le x moins 1. C'est juste pour appliquer la règle. Voilà. Si vous avez par exemple une fraction comme ça, a sur b, je peux diviser le a par c et le b par c en même temps. Donc a sur c, le taux sur b sur c. Si vous avez par exemple 5 sur 3, ça est égal à 5 sur par exemple 10, le taux sur 3 sur 10. Parce que fraction sur fraction, donc fraction 1 sur fraction 2 est égal à fraction 1 fois l'inverse de fraction 2. Donc ici, je vais avoir 5 sur 10 fois 10 sur 3. Et je peux simplifier par 10. Donc, c'est comme j'ai rien fait. Voilà, donc je vais faire ici la limite. Donc la limite de x, il tend vers p sur 3 de 1 demi. Voilà, et je vais faire sa tangente. Donc, vous avez tangente de x moins tangente de p sur 3. Voilà, sinon je vais l'écrire ici. Donc ça est égal à la limite de x, il tend vers p sur 3 de 1 demi fois tangente de x moins tangente de p sur 3, le taux sur x moins p sur 3, le taux sur sinus de x moins sinus de p sur 3, le taux sur x moins p sur 3. Voilà. Maintenant, donc c'est le moment pour appliquer la règle. Donc limite de tangente de x moins tangente de a sur x moins a. Avec le a, c'est quoi? Le a, c'est p sur 3. Voilà. Donc cette limite-là, il tend vers quoi? Il tend vers, donc ça, il tend vers le 1 sur cosinus au carré de p sur 3. Et cette limite-là, donc il tend vers quelque chose de cosinus de p sur 3. Alors, cette limite, la limite totale, est égale à la limite de x. Donc, le x, il tend vers p sur 3 de 1 demi. Et je sais bien, voilà, donc le cos au carré. Donc, je vais avoir le 1 sur cosinus au carré de p sur 3, le taux sur cosinus de p sur 3. Ça marche? Donc, si je calcule, je vais avoir, c'est la limite de x, il tend vers... Voilà, il n'y a pas de x, donc il n'y a pas de x. Pas de x, donc j'ai tout calculé. Normalement, je ne vais pas écrire ici la limite, parce que c'est déjà calculé, il n'y a pas de x. Donc ça est égal à 1, donc 1 sur 2 cosinus à la puissance 3 de p sur 3. Et cosinus de p sur 3, c'est combien? Donc cosinus de p sur 3, normalement, c'est 1 sur 2. Ça marche? Cosinus, donc c'est annoté. Cosinus de p sur 3, normalement, c'est 1 demi. Et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc si je remplace ici, je vais avoir 1 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance 3. Très bien. Finalement, donc ça est égal à 1 sur 2 fois 1 sur 8 parce que 1 sur 2 à la puissance 3 est égal à 1 puissance 3 sur 2 à la puissance 3. Et 1 à la puissance 3, c'est 1. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Parce que voilà, la règle, c'est a sur b à la puissance n. C'est a à la puissance n, le taux sur donc sur b puissance n. Si je vais avoir 1 sur 2 fois 1 sur 8, ça marche. Et finalement, je vais trouver que ça est égal à 1 sur... Si je simplifie, je vais avoir 1 sur 4. Et l'inverse de 1 sur 4, c'est quoi? C'est 4. Très bien. Voilà, parce que j'ai ici, normalement, 1 sur n. Donc, ça est égal à n. Voilà. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.